Sur BFM Business. Alors côté américain, en tout cas, General Motors confirme ses discussions avec PSA. Écoutez d'ailleurs ce que nous disait depuis New York Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, qui était avec nous tout à l'heure sur BFM Business. Lui le rappelait, General Motors serait pas fâché de se débarrasser d'Opel, filiale européenne qui, mine de rien, n'est plus rentable depuis une quinzaine d'années aujourd'hui. Écoutez Grégory Volokin tout à l'heure sur BFM. General Motors avait espéré qu'en 2016, finalement, la division européenne ne perdrait plus d'argent. C'était leur prévision. Et en fait, ils ont perdu 300 millions de dollars. Pourquoi? En fait, surtout à cause du vote sur le Brexit, qui a fait baisser la livre sterling de 15% par rapport au dollar. Et comme Vauxhall est produit et vendu en livre sterling, ça a provoqué cette perte pour les Américains. Donc non, les Américains seraient très contents de pouvoir fermer ce chapitre. Je pense qu'ils ont déjà perdu vraiment cette fois l'espoir d'être rentables en Europe avec ces deux marques Opel et Vauxhall. Vous regardez le titre Peugeot en hausse de 4%. On peut dire la même chose du titre General Motors ce matin. Les actionnaires américains seraient très très heureux de cette opération si elle se fait. Et en plus, ils ont beaucoup de peine à prononcer le nom Peugeot ce matin. J'entendais beaucoup de Peugeot, ce qui est peut-être une bonne façon de tourner une page qui n'était peut-être pas idéale dans l'histoire de General Motors. Voilà, peut-être falloir s'y mettre. Grégory Volokin qui était donc en direct de New York avec Grégoire Favet dans Intégral Bourse, tous les jours 15h-18h sur BFM Business. Alors le titre Peugeot effectivement qui a fini en hausse ce soir, plus 4,3%. 18,70 €, mais il en a gagné jusqu'à 6 à la mi-journée quand ces informations ont commencé à sortir du côté de PSA, Peugeot Citroën. C'était une bonne journée en bourse, sinon pour le titre Michelin qui a gagné lui. Le titre General Motors ce soir grimpe de 5% pour les marchés. Bien le rachat d'Opel, ce serait une bonne nouvelle pour General Motors qui n'arrive pas à redresser ses activités européennes. L'analyse de Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. General Motors avait espéré qu'en 2016, finalement, la division européenne ne perdrait plus d'argent. C'était leur prévision. Et en fait, ils ont perdu 300 millions de dollars. Pourquoi? En fait, surtout à cause du vote sur le Brexit, qui a fait baisser la livre sterling de 15% par rapport au dollar. Et comme Vauxhall est produit et vendu en livre sterling, ça a provoqué cette perte pour les Américains. Donc non, les Américains seraient très contents de pouvoir fermer ce chapitre. Je pense qu'ils ont déjà perdu vraiment cette fois l'espoir d'être rentables en Europe avec ces deux marques Opel et Vauxhall. Vous regardez le titre Peugeot en hausse de 4%. On peut dire la même chose du titre General Motors ce matin. Les actionnaires américains seraient très très heureux de cette opération si elle se fait. Et en plus, ils ont beaucoup de peine à prononcer le nom Peugeot ce matin. J'entendais beaucoup de Peugeot, ce qui est peut-être une bonne façon de tourner une page qui n'était peut-être pas idéale dans l'histoire de General Motors. Grégory Volokin à New York. À Wall Street, la séance est marquée par l'audition de Janet Yellen.